Salut à tous et bienvenue dans cet essai de la Mercedes EQA. Alors la Mercedes EQA c'est quoi? Eh bien c'est la nouvelle petite électrique de chez Mercedes. Et alors qu'on dit EQA, on pense peut-être que ce sera l'électrique de la classe A et en fait non, c'est l'électrique de la GLA. Au final Mercedes adopte ici la même méthode qu'ils ont utilisée pour le EQC qui est en fait pas l'électrique de la C mais l'électrique du GLC, donc EQA, électrique du GLA. Alors je commence cette vidéo évidemment par une introduction assis au volant. La raison est simple, on a un essai très court. On a 30 minutes au volant de cette voiture, donc j'ai préféré directement faire l'introduction à son volant, histoire de gagner un petit peu de temps. Mais on va déjà revoir et discuter un petit peu du style. Alors comme vous pouvez le voir certainement sur les images que je vais mettre en superposition ici, eh bien cet EQA, il ne change pas très fort du GLA, ça reste assez commun au final. Certes, il y a des petites applications typiques de EQ, notamment la ligne qui passe au-dessus de la calandre, qui n'est d'ailleurs plus une calandre. Maintenant, c'est ce que Mercedes appelle un bouclier, vu qu'il n'y a plus de radiateur derrière. Donc on a cette ligne qui passe au-dessus pour les feux avant, et aussi au feu arrière, on a toute une bande qui fait l'entièreté de la largeur de la voiture, comme sur le EQC au final. Au final, elle reprend les mêmes codes. Mais là où le EQC, il ressemble plus à un modèle spécifique qu'à un GLE, celle-ci c'est vraiment la même voiture qu'une GLA avec une face avant différente, des feux différents et une face arrière légèrement différente, rien de plus. Et ça se ressent aussi à l'intérieur parce que l'habitacle est repris tel quel de la GLA. Dans les éditions de lancement qui s'appellent la Edition 1, on a quelques petites choses spécifiques, notamment dans celle-ci on a des bouches d'aération avec une couleur qui s'appelle rose gold, qui pour certains sera très joli, pour d'autres est un manque de goût. Bref, c'est autre chose. On a aussi un rétroéclairage à l'intérieur de l'habitacle qui est fait derrière les inserts, contrairement au reste. Mais mis à part ça, on retrouve toujours cet habitacle typique de Mercedes avec le grand double écran devant nous du système MBUX, avec toujours les mêmes commandes, le même volant. Si ce n'était pour le manque ou l'absence de bruit, on se croirait littéralement dans une GLA. Et encore comme le QC, il repose aussi sur une plateforme partagée qui est déjà la plateforme de la GLA. Donc il n'y a pas de plateforme spécifique à la voiture électrique, mais plutôt une adaptation avec une batterie qui est placée en sandwich en dessous du plancher. Et aussi grâce à la batterie qui se trouve sous le plancher, l'habitabilité elle reste quasiment intacte. Ici, on n'a pas l'impression d'être assis sur une chaise comme on l'a dans certaines autres électriques. On ne ressent vraiment pas la différence de hauteur de plancher par rapport à une GLA. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le coffre, il n'est pas gigantesque. On est à 365 litres, ce qui est plus ou moins la même chose qu'une Golf, ce qui est plus ou moins dans le segment, mais on espérait quand même avoir 400 litres pour que ce soit vraiment utilisable. Mais bon, ça va encore. Les différences technologiques sont principalement sous le plancher, car c'est là que se trouve la nouvelle batterie du système électrique qui a ici une capacité de 66,5 kWh. Et attention, c'est la capacité nette et non la capacité brute. Ce qui veut dire que cette grosse batterie, au final, elle apporte une autonomie assez importante à ce EQA. Alors Mercedes nous annonce évidemment une autonomie sous le cycle NEDC, qui est un cycle qui n'est plus utilisé. Il nous annonce 486 km d'autonomie, c'est énorme. Alors en WLTP, qui est la nouvelle norme, on est à 430, on est aux alentours de 430 km, ce qui semble un petit peu plus raisonnable, mais ce qui semble très ambitieux tout de même pour un SUV électrique de ce gabarit-ci. Alors cette batterie, il faut bien la charger. Et sur une wallbox normale 32 A à la maison, on peut la charger de 10 à plus ou moins 100% en un petit peu moins de 6 heures, 5h45. Alors heureusement, elle accepte aussi la charge rapide jusqu'à 100 kW. Et là, branchée sur une borne à charge rapide, elle gagnera jusqu'à 80% d'autonomie en 30 minutes seulement. Et comme toutes les voitures électriques, la batterie n'est pas le seul composant de l'ensemble électrique. Il y a bien sûr évidemment le moteur aussi. Ce moteur dans cette EQA que Mercedes baptise 250, qui est pour l'instant le seul modèle, il produit 190 chevaux et 375 Nm de couple. Alors les 375 Nm de couple, ça c'est très facile et très utilisable. Et surtout que comme toutes les voitures électriques, c'est disponible à partir de 0 tour minute. Donc hop, au premier coup de pédale, on a près de 400 Nm, c'est assez impressionnant. Mercedes nous annonce aussi que plus tard, il y aura une version 4 roues motrices qui sera simplement créée en rajoutant un autre moteur sur le train arrière. Elle sera bien sûr évidemment plus puissante car il y aura 2 moteurs électriques, mais pour l'instant la marque reste encore assez muette et ne nous donne pas beaucoup d'informations, juste l'espoir qu'il y aura un jour un moteur, une version 4 roues motrices.
Comme c'était le cas sur le EQC, cette EQA, eh bien au final, elle devient une version électrique, certes, mais Mercedes en profite pour agrémenter encore un petit peu plus le confort, car Mercedes est une marque confortable, tout le monde le sait. Alors, il n'y a pas d'ambition de puissance ici de 0 à 100, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire une voiture utilisable au quotidien et quitte à faire une voiture électrique, autant faire une voiture confortable. Et vraiment, le moteur électrique assiste ce confort, car il n'y a pas de changement de rapport, la pédale de frein est assez bien mise au point, on ne sent pas vraiment la différence entre la régénération et le freinage avec les plaquettes qui arrivent sur les disques, et le moteur a une prise directe à la pédale, c'est vraiment très très utilisable. La seule petite chose que je regrette moi, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de mode régénératif. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un essai rapide et une lecture du communiqué de presse tout aussi rapide, eh ben ça fait pas bon ménage. Car oui, il est possible de régler la régénération. Et ben ça se fait avec les jolies petites palettes qu'il y a ici, derrière le volant. Bref, il y a 5 modes et ça varie de la roue libre à la conduite à une pédale. Bon, ça, c'est fait. Ah oui, tant qu'on y est, on va aussi vous mentionner le prix parce qu'on l'avait pas au niveau de la vidéo. Bref, pour cette EQA 250, Mercedes demande 52 756 €. C'est 10 000 de plus qu'une GLA essence et 7 000 de plus qu'une GLA hybride rechargeable. Et par rapport à la concurrence, elle vient se placer juste en dessous d'une Volvo XC40 Recharge et juste au-dessus d'une Ford Mustang Mach-E. Allez, maintenant c'est bon, revenons à nos moutons. Enfin, notre EQA. Mercedes utilise le même système que dans la classe A et dans les hybrides. C'est-à-dire que c'est une régénération qui dépend de la voiture ou de l'obstacle qui se trouve devant. C'est-à-dire avec les radars et les caméras, la voiture repère s'il y a une voiture devant et la vitesse aussi. Et donc lorsqu'on lève le pied, elle utilise la régénération pour ralentir le véhicule et en même temps recharger la batterie. Maintenant, pour certaines personnes, dont moi je vous l'avoue, eh bien, on préférait avoir un mode B constant où la voiture recharge tout le temps de la même façon. Comme ça, dès qu'on lève le pied, eh bien, on sait ce qu'on a. Ce n'est pas une loterie, on sait exactement ce qu'on a. Ici, ça dépend un petit peu du trafic qu'il y a devant, ça dépend vraiment de ce que fait la voiture devant. Si la voiture devant ne roule pas ou n'agit pas de la façon dont vous vous attendiez, eh bien, vous êtes tributaire exactement de ce qu'elle va faire. Au terme de la consommation, ici, ça va être difficile de juger la consommation parce qu'on a un essai de moins d'une demi-heure et vraiment tout petit dans la ville, donc ça je ne sais pas vous le dire. Mercedes nous annonce une consommation WLTP de 17,7 kWh, ce qui est assez élevé, certes pour un véhicule de cette gamme, mais il faut aussi penser que pour avoir une autonomie aussi grande que ce qu'ils annoncent, les 436 km, eh bien il faut que la batterie soit grande, et qui dit grande batterie, eh bien dit poids. Et cette EQA, elle pèse 2 tonnes 40 kg. C'est assez lourd pour le segment. Par exemple, une VW ID3 avec sa batterie de 58 kWh pèse 1 tonne 8. Donc ici, on est quand même à 200 kg de plus. Alors là, pour l'instant, avec ma consommation, il me reste 78% de batterie. Et sur le petit trajet que je viens de faire en ville, donc des départs arrêtés constamment, je suis une consommation qui avoisine les 22 kWh. Alors, ce n'est pas du tout réel, mais j'ai une autonomie de 292 km avec encore 78% de batterie. Donc il faut le dire que grâce à sa grosse batterie, eh bien, elle est tout à fait utilisable, cette EQA. En plus d'être tout à fait confortable, c'est vraiment une voiture qui prône le confort. Et quand on en a besoin, hop, qui nous autorise des petites accélérations pour s'insérer dans la circulation à Bruxelles. C'est très pratique en tout cas. Et donc on retrouve une électrique tout à fait homogène, tout à fait à l'aise dans ses bottes. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est confortable, il n'y a pas de prétention. C'est un SUV familial électrique. Et voilà, en tout cas, j'espère que ce petit essai rapide où on n'a pas eu beaucoup de temps vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et de notre part, on se retrouve encore prochainement pour d'autres vidéos. 66,5 kWh. Je vais quand même vérifier que c'est 66,5 et pas 66,4. J'aurais l'air d'un con.